Bonjour, 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 chers frères et sœurs africains, bonjour le monde, bonjour tous ceux-là qui sont nos fans, qui nous suivent continuellement et qui aiment, n'est-ce pas, être informés. Nous sommes un peu plus pressés, nous sommes un peu pressés aujourd'hui. Nous avons beaucoup à faire, mais nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, aller sans que nous vous donnions, n'est-ce pas, cette information qui venait de nous parvenir tout à l'heure. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une certaine Kencom Qualito Madina, alias Fleur de Lille. Vous la connaissez depuis, n'est-ce pas, les Agones. Vous avez toujours compris qu'il y avait des activistes et des artistes, vous savez tout ça. Et cette fois-ci, il y a celle dont je venais de citer le nom qui a été arrêtée, n'est-ce pas, arrêtée dans son pays natal, le Cameroun, où elle était accusée de diffamation de l'identité, n'est-ce pas, de son pays. Vous comprenez donc que ça s'était appelé, n'est-ce pas, à se justifier, n'est-ce pas, auprès des tribunaux. Donc ce qui a été évident, c'est qu'elle a été conduite, n'est-ce pas, en justice, où elle a été appelée à aller expliquer, n'est-ce pas, tout ce qui l'excitait, n'est-ce pas, à ce genre de colère, à la limite à créer ce genre de diffamation. Je vous donne son nom. Kencom Qualito Madina, alias Fleur de Lille. C'est son nom. Elle dit ceci. Je remercie mon pays, le Cameroun, tout d'abord, d'avoir cru à mon innocence. Je remercie la justice camerounaise d'avoir su respecter le principe d'impartialité et de l'équité de la justice. J'ai chaud au cœur et pour cela, je n'oublierai pas aussi de remercier tous mes amis, ma famille et tous mes fans qui m'ont soutenu au cours de cette épreuve aussi dure. Et je remercie aussi le monde entier pour m'avoir soutenu psychologiquement et leur encouragement, car tout cela m'a permis de garder une attitude positive durant cette rude épreuve que j'ai traversée dans mon cher et beau pays, le Cameroun. Une fois de plus, merci à tous. Je continue de pied ferme à croire aux institutions de mon cher et beau pays, le Cameroun. Je vous en remercie. Donc, vous comprenez qu'elle a reconnu, n'est-ce pas, ses erreurs et demande pardon, n'est-ce pas, à l'État camerounais. Ce qui est déjà encouragé. Vous savez, tout ce qui est bon, il faut encourager. Banglala encourage tout ce qui est bon. Elle a dit, je reconnais avoir fait des erreurs, je vous demande pardon. Elle a beaucoup dit. Bon, sauf qu'il y a des chaînes que vous-même vous pouvez constater sur les réseaux sociaux. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui parlent toujours du contraire. Et vous savez, bon, là, vous avez promis aussi qu'il vous parlera, n'est-ce pas, du cas de Longueur. C'est un artiste camerounais aussi. Ça dit que, où Longueur reconnaît avoir fait, n'est-ce pas, des déroutes et demandait pardon, n'est-ce pas, au gouvernement et à toute la nation. Et puis, il y a quelques éléments qui ne peuvent pas comprendre ce geste-là comme un geste de prise de conscience et qui sont permis, n'est-ce pas, de parler différemment, qui sont mis encore à inciter des gens, n'est-ce pas, à la colère, ce qui n'est pas toujours un bon signe en tant qu'activiste. Donc vous comprenez que cette dame au nom de Kencom alias Fleur de Lille, bon en tout cas, c'est un nom qu'elle utilise, n'est-ce pas, pour s'identifier auprès de ses fans. Mais nous allons donc vous parler, nous allons vous dire pourquoi parfois il arrive qu'on fasse des déroutes. Il arrive qu'on fasse des déroutes quand on se sent parfois dépaysé les premiers moments
que nous arrivons dans un pays. Et vous voyez, peut-être que vous n'avez pas été habitué à avoir certaines opportunités dans votre pays natal. Vous vous retrouvez à l'extérieur, vous êtes emporté par du luxe, beaucoup de choses, certaines choses que vous n'avez peut-être jamais vues dans votre pays. Et vous pensez que votre pays a tort de rester dans ce sens-là. Au lieu que, ici, vous avez à l'extérieur l'opportunité de poursuivre vos études. Vous devez faire des études pour comprendre pourquoi votre pays est en retard. Il ne faut pas faire des études pour aller encore combattre les institutions de votre pays. Il faut faire des études pour aller maudire, pour aller encourager le gouvernement à aller en avant. Si vous allez à l'extérieur pour aller étudier, pour aller avoir des papiers, parce qu'on appelle ça des papiers, parce que même les diplômes sont des papiers, parce que l'intelligence est dans la tête. Vous comprenez? Si nous copions, nous rédigeons, nous allons être examinés, on vous donne les notes. Mais alors que vous ne comprenez pas encore la réalité de votre pays, vos diplômes ne valent absolument rien pour ce qui est des prises de décision, de la motivation, de tout. Vous comprenez ce que Banlala vous dit. Donc, moi je dis, Fleur de Lille, bravo, parce que ce n'est pas facile de se conscientiser. C'est pas facile de faire ce genre de prise de conscience, hein, pour dire vraiment, pour demander pardon, n'est-ce pas, au gouvernement. Et pour dire, je reconnais mes erreurs, ça ne se répétera plus jamais. Je reconnais que les institutions de mon pays sont fortes. Je reconnais que pour arriver à ce niveau-là, il faut vraiment avoir une intelligence, une conscience intellectuelle vraiment digne de ce nom. Donc, moi, je peux dire que voilà les gens qu'il faut suivre. Voilà l'exemple. Cette femme a démontré que auparavant, elle s'était trompée. Elle s'était trompée de route. Il ne fallait pas combattre le gouvernement. Hein, que le gouvernement est un gouvernement qui veut du bien pour le territoire national. Donc, ce qu'on aimerait dire ici, c'est que tous les activistes africains essaient un peu de suivre l'exemple de cette femme qui a compris qu'elle a fait trop de déroutes et qu'on n'est jamais quelqu'un si on ne considère pas ses origines. On ne peut jamais être quelqu'un sans origine. Vous voyez, les institutions d'un pays ne se discutent pas. Vous allez rester à l'extérieur, vous serez toujours un étranger, même si on vous donne tous les papiers dont on a besoin pour, n'est-ce pas, rester dans ce pays-là. Vous ne pouvez jamais être vous-même tant que vous n'avez pas le respect pour vos origines. Vous devez donc comprendre que vous êtes aujourd'hui en France, mais un jour, vous devez rentrer chez vous. Les papiers, les études, oui, c'est bien beau, mais il ne faut pas dénigrer l'Afrique jusqu'à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement en allant en France qu'on peut avoir la possibilité d'étudier. Vous pouvez aussi aller en Afrique du Sud. Il y a des grandes universités là-bas. Même au Niger, il y a des grandes universités. Si vous voulez dire que dans votre pays, il n'y a pas d'université. Même au Kenya, il y a des grandes universités avec des profondes études. Moi, je connais des Ghanéens. J'ai connu des Ghanéens en Finlande, qui venaient seulement pour des visites, mais qui ont étudié, qui ont fait toutes leurs études, n'est-ce pas, dans leur pays. Ils sont des grands diplomates. Quand vous mettez dans vos têtes que le bonheur se trouve qu'ailleurs, comment est-ce que vous pouvez être convaincant au moment où vous voulez parler, n'est-ce pas, à vos fans? Hein? Vous devez éviter l'émotion parce que, vous savez, on a toujours dit que l'émotion était pour les Africains. Alors, il faut qu'on commence à prouver le contraire parce que sinon, c'est dangereux. Hein? La plupart de ces intellectuels qui disent qui sont, en fait, pour moi, ne sont pas des intellectuels parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la capacité, n'est-ce pas, de comprendre les réalités et de savoir apporter des idées, n'est-ce pas, pour l'intérêt de la société. Ce n'est pas pour créer des divisions, ce n'est pas pour aller de manière régressive. Hein? C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui peut parfois aussi prouver le contraire de ce qu'il constate. Hein? Si on lui dit que c'est grave au pays, peut chercher à démontrer le contraire et jusqu'à prouver, hein, pour arrêter un peu certains dégâts. Un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui est comme pour but seulement pour inciter les gens à la colère.
Un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait trouver des solutions à des problèmes. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la capacité de réfléchir. Un homme, celui-là qui se base que sur la réflexion des autres, c'est-à-dire la pensée des autres. Un intellectuel, c'est un créateur. Donc vous comprenez que nous arrivons ici, nous allons dans des pays des autres, et nous pensons que, puisque nous trouvons que tout est déjà bien fait, sans même chercher à savoir comment ils avaient fait pour développer leur continent, ou bien même nous savons que par égoïsme intellectuel, ou alors méchanceté intellectuelle si vous voulez, nous fermons les yeux et nous commençons seulement à raconter des histoires à ceux qui ne peuvent pas bien comprendre ce que vous racontez. Vous voyez, pour étouffer dans l'opinion publique et chercher à avoir raison. On ne cherche pas la raison chez ceux qui ne comprennent pas ce que vous dites. Vous voyez, ça veut dire que vous les trompez. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que vous qui vous dites intellectuel, quand vous-même vous sentez en déroute, avant que vous ne soyez interpellé, présentez-vous et demandez pardon. Pourquoi vous voulez toujours attendre qu'on vous arrête avant de demander pardon? Donc, chers frères et sœurs africains, ce qui est évident, c'est que les Africains, petit à petit, commencent déjà à comprendre que le combat pour arriver, n'est-ce pas, à soulever ce continent, ce n'est pas en combattant, n'est-ce pas, nos propres frères que nous allons arriver, que nous arriverons, n'est-ce pas, à développer le continent, mais plutôt en s'unissant